Salut à tous, c'est Lini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des fourmis. Juste avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous dire que j'avais fait un nouveau concept sur la chaîne, c'est-à-dire que je vais faire des séries de vidéos. Là par exemple on se retrouve pour la série vidéo débuter dans l'élevage de fourmis, c'est l'épisode 1. Alors dans cette vidéo je vais vous citer deux exemples d'essaimages, l'Elasus niger, l'Emessor barbarus. C'est deux espèces que je conseillerais aux débutants. Et ensuite je vais vous montrer comment faire un tube à essai. Donc, alors je prends le truc parce que je ne connais pas par cœur. Donc pour l'Emessor barbarus, elle se trouve dans tout le bassin méditerranéen de toute l'Europe. Et l'essaimage se fait de septembre à novembre. Et c'est une espèce qui est assez simple d'élevage et ce que je conseillerais aux débutants, surtout qu'au niveau de l'observation, c'est super. Ensuite, au niveau de l'essaimage des Lasius, alors les Lasius que je vous conseille, c'est plutôt, alors là c'est les Lasius niger comme je citais, mais les Lasius niger, Lasius marginatus, c'est les deux espèces que je vous conseille au niveau des Lasius. L'essaimage se produit dans toute la France, vu qu'elle se situe dans toute la France, de mi-juin à mi-juillet. Alors sortez vers 19h pour avoir des essaimages, même après 14h, et ils vont essayer de trouver un peu les endroits où il y aura de la lumière, donc dans des parcs, dans des jardins, ou bien dans des champs. Donc maintenant on va passer à la mise en place d'un tube à essai. Alors aussi je vous conseille de prendre des tubes de poche quand vous assistez à un essaimage, donc gardez toujours des petits tubes comme ça. Ces tubes sont pratiques parce que déjà il y a un petit bouchon. Et alors je dis pas que c'est le tube définitif, dès que vous serez arrivé chez vous, il faudra que vous prépariez un tube. Mais là voilà, ces petits tubes c'est pratique et en plus de ça ils vous permettent de les avoir en main plus facilement. Alors pour la préparation d'un tube d'élevage, il vous faudra donc un tube à essai, comme ceci. Donc là il est un peu mouillé parce que je l'ai nettoyé tout à l'heure. Du coton, d'une petite pipette et de l'eau. Et moi j'ai pris une autre pipette. Alors juste après je vais vous montrer une fourmi mise en place dans un tube d'élevage. Voilà. Donc pour faire un tube d'élevage, donc faut maintenir le tube. Alors d'abord je vais prendre de l'eau. Je vais mettre de l'eau à un quart du tube. Je vais reprendre encore un petit peu. Alors là ça va être un peu compliqué. Voilà. Alors les fourmis ils aiment bien les espaces étroits. Donc du coup c'est pas grave s'ils ont un tout petit espace. Alors voilà. Je vais tasser. Alors il faut tasser le coton. Oula. Puis l'enfoncer dans le tube comme ceci. Donc il faut bien le tasser pour éviter toute inondation et que vos fourmis se noient, surtout quand c'est des espèces du style Lasius qui sont des petites espèces. Donc là vous allez vous arrêter à 1 cm. Donc ça dépend de l'espèce. Si c'est par exemple des crématogastères qui n'aiment pas du tout l'humidité, vous allez remplir à la moitié le tube pour que l'hygrométrie se passe pas trop rapidement. Et si jamais c'est des fourmis du style Messor qui ont besoin de beaucoup boire, je vous conseille de laisser 2 à 3 mm en dessous du, juste ici là, vous laissez sec 2 à 3 mm. Et là quand vous êtes à 1 cm de l'eau, vous enfoncez rapidement, ça vous permet de contrôler le coton. Et là par exemple je vais faire comme si je mettais des Messor dedans. Voilà. Donc là vous avez un tube prêt à l'emploi et vous rebouchez juste avec du coton. Donc du coton pas trop tassé parce que sinon pour que l'air passe. Voilà. Donc là l'agine
qu'on appelle la gine, c'est la reine, donc en grec ça veut dire dame, mais c'est la reine de la colonie. Vous la mettrez là-dedans et elle aura une réserve d'eau. Là j'aurais pu mettre plus d'eau, j'aurais même pu remplir à la moitié, mais là vous avez un tube à l'emploi. Donc je vais vous montrer aussi une gine lorsqu'elle est dans un tube d'élevage. Donc ça c'est une gine Messor Barbarus. Elle a du couvain, donc des nymphes. Une nymphe qui est un peu plus colorée que les autres car elle va sûrement bientôt naître. Il y a une grappe d'œufs dans les mandibules de la reine. Et d'autres nymphes. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me montrer votre soutien, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification qui est à droite, de s'abonner, aussi à me lâcher des pouces bleus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires dans la barre des commentaires. Je vous dis à toutes et à tous à la prochaine, tchuss tout le monde.